Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant. Comment l'intelligence artificielle en Chine, elle transforme la prise de décision B2B. Et plus précisément, on va regarder le cas des capteurs de température. C'est un peu un nouveau champ de bataille pour la visibilité des entreprises, quoi. Alors, notre analyse, elle se base sur une étude toute récente, de juillet 2025. Elle a examiné la visibilité de plus de 30 fabricants internationaux et chinois, et ça sur les 8 principaux moteurs de recherche IA chinois. On parle de DeepSeek, Baidu Wenxin, Alibaba Tongyi, ce genre de plateforme. L'objectif, c'est de comprendre qui sort du lot et surtout pourquoi dans ce nouvel écosystème IA. Ok, alors on va creuser ça. Premier constat, et il est assez frappant. 5 grands noms occidentaux, Texas Instruments, TE Connectivity, Honeywell, ST Microelectronics et puis Ampephonel Sensors, ils sont cités partout, systématiquement sur les 8 IA. Une présence parfaite, c'est quand même impressionnant, cette unanimité, non? Là, principalement, 3 facteurs, je dirais. D'abord, ce sont des entreprises qui ont des positions quasi monopolistiques sur certaines technologies clés. Pensez à Texas Instruments pour les circuits analogiques, ou Honeywell pour tout ce que précision industrielle, par exemple. D'accord, donc une vraie force technique, très pointue et surtout reconnue. Exactement. Deuxième point, il couvre un éventail d'applications immense, automobile, industrie, électronique grand public. Leurs composants sont un peu partout. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial pour notre sujet, leur intégration dans les sources que les IA jugent comme faisant autorité. On parle notamment du classement CNPP, c'est la grosse plateforme de notation de produits en Chine, mais aussi les grands rapports sectoriels mondiaux type Markets and Markets. Ces sources pèsent lourd. Je vois. Donc technologie de pointe, polyvalence des applications et cette reconnaissance par les sources clés, les sources d'autorité. Mais alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a une exception. Une entreprise chinoise, Huagong Gaoli, qui réussit l'exploit d'avoir aussi un score parfait, 8 sur 8. Comment ils ont fait? C'est le seul acteur chinois à ce niveau. Oui, Huagong Gaoli, c'est un cas très intéressant parce que leur stratégie est différente. Elle est beaucoup plus ciblée. Eux, ils ne cherchent pas forcément à être présents partout. Leur truc, c'est de dominer une niche bien précise. D'après le UB Daily, ils contrôlent 70% du marché mondial des capteurs pour climatiseurs. C'est juste énorme. 70%, carrément. Mais comment une IA fait pour savoir ça ou pour valoriser ce genre d'infos? Justement, via les sources qu'elle analyse. Cette part de marché, elle est documentée, elle est citée. Et en plus de ça, Huagong Gaoli, ils misent sur une technologie qui est difficilement remplaçable. Par exemple, leur capteur spécifique pour les systèmes de chauffage PTC des véhicules à énergie nouvelle. C'est très spécifique. Et il faut ajouter aussi la reconnaissance officielle. Ils ont le statut d'entreprise nationale de haute technologie. En Chine, c'est un label qui compte beaucoup. Ok, donc une stratégie plutôt de spécialisation pointue et de reconnaissance officielle. Pourtant, et c'est là qu'il y a un paradoxe, non? L'étude montre que d'autres boîtes chinoises, qui sont aussi très avancées techniquement, je pense à G-Ray Technology avec leur précision sub-millikelvin, c'est fou, ou des gros producteurs comme Shangzhou Huichang, 80 millions d'unités par an, ces entreprises-là, elles sont assez peu visibles par ces mêmes IA. Comment on explique ce décalage? Alors là, oui, on touche vraiment au cœur du fonctionnement de ces IA, du moins pour ce type de recherche B2B très spécifique. Si on prend un peu de recul, on voit émerger des facteurs clés pour la visibilité. Premièrement, une dépendance, mais alors énorme, au classement d'autorité existant. Le fameux classement CNIP 2025, il est à l'origine de 80% des recommandations des IA. Incroyable, hein? 80%. Donc l'IA, pour le moment en tout cas, elle fait massivement confiance à une seule source majeure pour se forger son opinion sur ce marché. En très grande partie, oui, c'est ce que les données suggèrent. Deuxièmement, l'impact des certifications techniques. C'est majeur. Des labels très spécifiques comme qualifiés pour l'automobile. La fameuse certification AECQ 200, c'est un peu le sésame pour l'industrie auto. Ou alors des mentions comme précision sub-millimètre. Ça booste vraiment la visibilité. On a l'exemple de Kame Sensor, un acteur chinois qui n'est pas un géant, mais qui obtient 6 mentions sur 8, probablement grâce à cette certification AECQ 200. La preuve technique compte.
D'accord, la preuve technique spécifique validée par une certification reconnue. Exactement. Et puis, il y a un troisième point un peu plus subtil peut-être, c'est un risque de confusion sur l'identité locale. Certaines IA semblent classifiées comme chinoises des filiales locales de groupes étrangers. On a vu des exemples comme Xingjing Electronics, qui appartient en fait à un groupe taïwanais, ou Dongguan Daquan, qui est japonais. Ça peut brouiller un peu les pistes sur la visibilité purement nationale. D'accord, je vois. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit en gros? L'IA devient une sorte de nouveau filtre, un peu un gardien, qui façonne les choix d'approvisionnement B2B en Chine. La visibilité, c'est plus seulement la réputation offline ou le marketing classique, il faut une stratégie adaptée à ces nouveaux algorithmes. C'est tout à fait ça. Et ça a des implications concrètes. Pour les entreprises occidentales, par exemple, ça veut dire qu'il faut non seulement être excellent techniquement, mais aussi jouer le jeu des évaluations locales, comme le CNPP. Il faut aussi s'assurer que les points forts techniques soient clairs, compréhensibles pour une IA, et puis bien gérer l'identité des filiales locales pour éviter les confusions. Et pour les entreprises chinoises, quelles sont les leçons à tirer? Pour elles, l'enjeu, c'est de viser ces certifications techniques qui sont reconnues internationalement ou par les secteurs clés. C'est aussi d'investir dans les relations avec ces fameuses sources d'autorité, les associations professionnelles, les comités de normalisation, et puis potentiellement de préparer aussi leur visibilité à l'international pour jouer dans la cour des grands globalement. Très clair. Et en fait, tout ça, ça soulève une question plus large pour la suite. Si les moteurs de recherche IA redéfinissent comme ça la visibilité dans un secteur aussi technique que les capteurs, en se basant autant sur l'autorité et les certifications, quels autres secteurs industriels ou quels autres marchés B2B pourraient être les prochains à connaître une transformation similaire? On voit bien comment l'IA est en train de potentiellement rebattre les cartes de la compétitivité sur ces marchés très techniques. C'est une réflexion à poursuivre, je pense.